ça sera une autre dans le cadre de ce soutien. Voilà, c'est encore la même chose. C'est dans la continuité du service depuis 3 ans. D'autres questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Annabelle toujours. Délibération numéro 9 portant sur le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face aux besoins liés à un accroissement temporaire d'activité sur le complément 2023. Considérant que la vie d'usine doit régulièrement renforcer les services pour des tâches occasionnelles de courte durée, telles que les manifestations exceptionnelles, missions spécifiques et au surcroît d'activité, et répondre aux obligations d'encadrement dans les services accueillant les enfants et ou adolescents, à ce titre sont créés des emplois selon la répartition affichée ou à l'écran. Merci. Une question? Donc c'est une délibération pour... c'est une prévision d'un accroissement de service. Voilà, de service en anticipation. Entendu. Pour la fin d'année. Oui, sur de la création, oui, très bien. C'est une délibération de recrutement systématiquement d'inventer ceux qui vont être malades avant. Ouais. Voilà. Pour tenter de pouvoir les payer pour les remplacements le plus que les autres. Donc on essaie de faire plus juste. D'autres questions? J'en vois point. Des oppositions, des abstentions? Merci. Délibération numéro 10 portant sur la réforme d'entretien professionnel. Le décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux a instauré les entretiens professionnels annuels à la place des notations, et ce depuis l'année 2015. Aussi, il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée en tenant compte de la nature des tâches et du niveau de responsabilité. La commune a souhaité mettre à jour les critères à compter de l'entretien professionnel de l'année 2023 et pour l'année. Le comité territorial a émis un avis favorable lors de la séance du 7 septembre 2023. Merci. Des questions? Oui. C'est juste pas une question, mais un constat. Concernant donc les entretiens professionnels, le questionnement donc porte sur l'équité dans la façon d'évaluer du supérieur hiérarchique, puisqu'une prime en dépend, et ce n'est pas rien sur des rémunérations de catégorie C voire B, pas toujours très élevées dans la fonction publique. Donc nous attendons de l'ensemble des supérieurs hiérarchiques de la mairie toute intégrité dans ces entretiens professionnels. Merci. Personne ne peut en douter. Merci. D'autres questions? Des oppositions, des abstentions? Très bien. Bien. Oui, délibération numéro 11. Il s'agit ici d'un concours pour l'aide à l'équipement des lieux numériques. Donc, dans le cadre du déploiement de la Smart Tableau, la communauté d'agglomération à Armidère a créé un fonds de concours pour aider à l'achat d'équipements et de mobilier adapté. Et donc la commune du Gine peut bénéficier d'une aide d'un fonds de concours à hauteur de 6 911,53 €. Et cette aide en fait concernerait les dépenses qui ont été liées aux équipements de la maison France Service, donc le matériel qui a été acheté et le mobilier également. Voilà, donc c'est aussi en lien avec le travail des conseillers numériques, il faut qu'ils aient aussi le matériel qu'il leur faut. Donc voilà, il y a la partie recrutement et il y a la partie matériel. Voilà. Merci. Des questions? J'en vois pas. Des oppositions, des abstentions? Très bien. Prenez ça. Délibération numéro 12, donc c'est relatif à une convention de coopération entre la Ligue du Gine et l'école Fringollier, ainsi que le pôle médico-sociaux et médico-éducatif de la Fondation OBE qui se trouve sur Falache-Châtenay. La Fondation OBE, qui est reconnue d'utilité publique par décret du 20 décembre 2013, gère un ensemble de dispositifs destinés à accompagner les enfants en situation de handicap sur les plans scolaires et périscolaires. Ce dispositif est amené à intervenir donc, sur l'école Fringollier sur l'année scolaire 2023-24 au bénéfice d'un ou plusieurs enfants qui soit sur le plan scolaire, soit sur le plan périscolaire. Et de façon à ce qu'ils puissent intervenir, il faut qu'on conclue une convention tripartite afin de définir les responsabilités des parties et notamment
au bénéfice des enfants identifiés par la NDPH. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions? Très bien. Sophie. Délibération numéro 13, donc, concernant une convention de partenariat avec le Musée international des arts modestes dans le cadre de la prochaine exposition. Donc, dans le cadre de sa politique de diffusion hors les murs, en dialogue avec l'Atelier Dirosa, le Musée international des arts modestes s'engage avec ses compétences au service du projet d'exposition à Ugine. Le MIAM et la Ugine poursuivent un dialogue artistique et culturel avec un intérêt commun pour la promotion de toutes les formes d'art d'aujourd'hui au profit des publics les plus larges. Donc, cette exposition aura lieu d'octobre 2023 à juillet 2024 à Curiox. Et donc, il convient de fixer par une convention les modalités de ce partenariat. Donc, le Conseil est invité à délibérer pour autoriser le maire ou son représentant à signer cette convention et le documents. Merci. Une question? Pas de question, pas d'opposition, des abstentions. Très bien. Joseph. Délibération numéro 14. Le montant des travaux pour réhabiliter la gendarmerie est estimé à 631 223,71 €. Il convient de solliciter un soutien financier à tout organisme compétent. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions. Très bien. Ouch. Alors, délibération numéro 15, portant rénovation et requalification dans une trésorerie. La commune souhaite procéder à des travaux de rénovation et de requalification dans une trésorerie afin d'y installer le centre socio-culturel de Calvi. Les travaux sont estimés à 420 000 €. Il convient de solliciter le soutien financier du Conseil régional du Conseil départemental de la Savoie, de l'État et tout autre organisme. Il convient également de solliciter le soutien nécessaire de la Caisse d'allocation familiale de la Savoie en vue de l'aménagement de ces nouveaux locaux. C'est une délibération qui vient à la suite des différentes présentations en commission de projet, des délibérations qui ont déjà pu prendre sur les demandes de subvention. Merci. Des questions? Point des oppositions, des abstentions. Donc, toujours pour l'accessibilité. Le délibération numéro 16, c'est les travaux d'aménagement intérieur et mise en accessibilité de l'ancienne trésorerie du GIE. Ça fait suite à la délibération numéro 15. On demande des subventions, mais cela ne nous empêche pas d'appliquer les travaux. Il est donc proposé d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les marchés aux conditions financières suivantes. Le numéro 1, gros œuvre, pour un montant maximum de 96 000 €. Le numéro 2, dépose de cloison, doublage et autres, pour un montant de 70 000 € maximum. Le numéro 3, pour un montant de 31 000 € maximum. Le numéro 4, pour un montant de 6 300 € maximum. Le numéro 5, pour un montant maximum de 14 000 €. Le numéro 6, peinture, pour un montant de 44 000 €. Le 7 en électricité pour 62 000 €, le 8 en plomberie pour 57 000 €, le 9 qui est l'ascenseur pour rendre accessible ce bâtiment pour 32 000 €, et le numéro 10, la charpente pour un montant total de 45 000 €. La commission achat a examiné ce dossier le lundi dernier, si je ne me trompe pas, le conseil municipal est donc invité à délibérer afin d'autoriser M. le maire ou à défaut son représentant à signer les marchés afférents aux travaux d'aménagement intérieur de l'ex-trésorerie. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions. Madame Bennett, pour le musée extérieur de la mairie. Délibération numéro 17 concernant le remplacement des menuiseries extérieures de la commune de la mairie. Autorisation de signature marché de travaux. La commune souhaitant procéder au remplacement des menuiseries existantes de la mairie, notamment des façades est, sud et ouest, par des menuiseries avec double vitrage thermique et des volets volants. La commune a lancé une consultation suite à l'ouverture d'études et après l'analyse des offres. Il est proposé d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les marchés suivant les noms proposés. Merci. Des questions? Des questions pour l'opposition, des abstentions. Virginie.
La délibération numéro 18 d'acquisition d'une licence 4. La commune a été informée par Madame Borsato Claude, propriétaire du local professionnel situé 28 avenue Paul Giraud, de la vente de ce bien et indépendamment de la vente d'une licence 4 qui était liée à l'activité du bar du Mont-Charvin. Pour conserver l'attractivité de la commune et afin de préserver le pôle d'animation locale qui constitue un point de vente avec une licence 4, il est dans l'intérêt de la commune d'acquérir cette licence. Madame Borsato a donné un avis favorable à la cession de la licence pour un montant de 10 000 euros. Merci. Une question? Pas de question, pas d'opposition, d'abstention. Bienvenue, toujours. Donc la délibération numéro 19, c'est un avenant numéro 2 au bail commercial avec Ugine Optique. La commune d'Ugine a consenti à M. Jean-Marc Fulim, opticien, un bail commercial en date du 1er février 2017 et un avenant numéro 1 en date du 2 octobre 2020 portant sur des locaux situés dans la copropriété de Tille. M. Jean-Marc Fulim, représentant de l'enseigne Ugine Optique, a fait part de la commune de son souhait de vendre son fonds de commerce et de céder son bail commercial à M. Leméné Félix. Afin d'accompagner la reprise de l'activité de l'ancienne Ugine Optique, la municipalité propose d'appliquer à la date de signature de la vente du fonds de commerce un montant de loyer pour la surface commerciale comme suit. J'ai dit quoi? C'est différent sur le pôle. C'est son deuxième petit nom. Ah, mais moi j'ai Félix. C'est son deuxième Et du coup, donc, la première année, 12,50 € hors taxe mètre carré, la deuxième année, 13,50 €, la troisième année, 14,50 € et les autres termes du bail commercial restent inchangés. Merci. Des questions? Du coup, alors c'est peut-être dans les autres termes du bail commercial reste inchangé, mais on ne fait pas mention des charges mensuelles de ce local. J'ai pas écouté, parce que j'étais encore avec Félix, moi. Du coup, il n'y a pas sur la délib, là, on ne parle pas des charges mensuelles. Est-ce qu'on a connaissance des charges mensuelles ou est-ce que c'est dans le pacte Donc, du coup, il n'y a pas de charges supplémentaires mensuelles. Ce sont les mêmes bails, Ça reste, c'est le même bail, les mêmes charges, les provisions pour charges. Du coup, on n'a pas le montant là, c'est pour ça. Donc, il y a des charges supplémentaires. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Alors, du coup, nous, ce qui nous posait question, c'est que le marché de l'optique, on ne peut pas dire qu'il soit en grande difficulté. C'est quand même un secteur d'activité qui a un chiffre d'affaires qui est quand même relativement conséquent. Et donc, on s'interrogeait sur la différence qu'il pouvait y avoir sur l'aide à l'installation d'un commerce qui est voué quand même à avoir un chiffre d'affaires donc confortable et de plus petites activités ou de plus petits artisans ou de plus petits créateurs pour faire le lien avec la délib qui arrive ensuite. Voilà, pour nous, il y a une vraie différence en fait selon le type d'activité et donc l'encadrement de cette relance ou de cette aide à l'installation. Pour nous, elle mériterait d'avoir un cadre plus précis et donc une baisse de loyer pour l'accompagnement de ce type d'activité qui est forcément amené à avoir un chiffre d'affaires confortable, ça nous pose question. Donc, voilà. Après, pour celui-ci, c'est de l'hors-taxe. Pour Margot, la délib d'après, c'est du TTC. Oui, on a bien vu, mais d'ailleurs, je l'avais noté, tu vois, TTC point d'interrogation, je ne sais pas pourquoi dans certaines délibs c'est en hors-taxe. Parce que justement, c'était pour aider Margot, comme elle débute, qu'elle est auto-entrepreneuse, c'était du TTC. Et là, c'est hors-taxe. Donc après, oui, mais je veux dire, et c'est juste, en fait, 2 €. La troisième année, on atteint le loyer un peu plus haut. Oui, mais... Et après, au bout de la troisième année, ça sera au niveau de... C'est juste pour qu'ils reprennent... on est bien d'accord, du coup, 1 €, c'est vraiment... ouais, on est bien d'accord. Du mètre carré. Oui, on est bien d'accord. C'est pas 1 € mensuel. Non, on est bien d'accord. À la délib mais même 1 € du mètre carré, c'est quand même pas grand-chose. Oui, voilà. Quand même, pour répondre au en partie, pour la première année, ça fait 150 € du mètre de loyer annuel par mètre carré. Essayez de trouver beaucoup plus cher ailleurs. Et on ne va
Ah, mais c'est parce que c'est pour les 3 ans, ça, non? Oui, mais C'est l'inverse. Ah, il n'y a pas des petits loyers. j'ai pas. Il fallait pas régler en fait. J'ai entendu, mais je veux dire, même la première année, c'est pas un petit loyer. Et on a bien une grille de loyer à l'usine, puisque vous retrouvez ici les loyers que nous proposons dans toute l'installation. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive, qui s'installe, il a ces loyers-là. Sauf si il y a des gros travaux qui sont pris en compte par le locataire, et à ce moment-là, on refait le calcul pour rebaisser à peu près les loyers sur les 5 ou 6 premières années, ça dépend. Voilà. Donc, mais ce sont des loyers déjà relativement élevés. Comparé par ailleurs, je veux dire. Non, enfin, en fait là, moi, je cherche pas à parler d'ailleurs, on parle du gym, c'est ça qui m'intéresse. Là, je pose la question, en fait, donc on peut aller directement sur la délib numéro 20, ça sera plus simple. C'est que sur la délib numéro 20, on est sur une créatrice qui s'installe, qui est donc toute nouvelle. Au démarrage, c'est quand même, ça va pas être simple. On fait le constat aussi sur Ugine que c'est pas toujours simple de garder les commerces de proximité ou les artisans qui s'installent, etc. Et pour la question qu'on pose, en fait, c'est la différence que la ville pourrait apporter entre un artisan, un créateur qui s'installe, et selon le type d'activité qu'il a, il va forcément avoir un chiffre d'affaires qui sera moins important qu'un autre. En l'occurrence, là, on a un magasin d'optique et une créatrice bijoux qui commence tout juste. Donc on est vraiment sur 2 secteurs très très différents, avec des chiffres d'affaires qui n'ont rien à voir. Ouais, mais la Les différence, propositions ne sont pas les mêmes. ouais, Oui, 8 € la première année. oui, j'entends bien, mais regarde bien, là, mets-toi, alors si on parle là, 8 €, c'est 400 € TTC, puisqu'on est en TTC, 400 € TTC la première année, donc par mois, hein, on est bien d'accord. Voilà, c'est pas à l'année. Oui, on est bien Donc d'accord. tous les mois, elle va devoir sortir un chiffre d'affaires qui va lui permettre de payer 400 € son loyer, plus les charges, parce que là c'est bien précisé. Dans l'autre, on ne les a pas, le montant des charges. Elle, c'est 60 € par mois. Donc il va falloir qu'elle sorte un chiffre d'affaires suffisamment conséquent pour payer ce loyer-là. Pour un démarrage, pour un créateur ou une créatrice, enfin pour moi, on le voit, on n'est pas. Même si je porte des lunettes, je vois très bien que c'est moins cher, il n'y a pas de souci. Mais la différence entre l'un et l'autre, elle pose question, parce qu'on a une différence de chiffre d'affaires qui est énorme. Et donc, on s'interrogeait sur la possibilité de donner un coup de pouce supplémentaire pour des plus petites activités. Encore plus, parce que là, bon, on va en arriver après, hein, mais c'est quand même, on n'est pas du tout sur le même type d'activité, donc c'est simplement là-dessus que ça nous interrogeait. Donc, pour reprendre juste, vous disiez bien que quel que soit le type d'activité, quel que soit le chiffre d'affaires, ils sont dans ce type de... Oui, non, l'optique, on n'a pas besoin. Ne jouons pas sur les mots. Rien dire, c'est la marche va dégager le commerçant. Ben oui, mais on sait très bien qu'un opticien sur la vente, on va pas refaire le marché de la lunette, correct. C'est un secteur qui marche très très bien. Voilà, il n'y a pas de souci. On ne peut pas comparer un magasin d'optique avec une créatrice, encore une fois. Donc je voulais juste comprendre les prix que vous proposez. Ce seront les mêmes, peu importe le type d'activité. C'est bien ça, on est d'accord? Non, ça dépend d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire, par exemple, quand, je le répète, quand le preneur fait des travaux, on peut diminuer. Quand la commune a fait tous les travaux, on peut augmenter. Quand on a des échanges avec les preneurs en fonction de c'est la raison pour laquelle il y a une différence au démarrage pour la délibération suivante, c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement on l'accompagne plus que le repreneur du gynotique, parce que le repreneur du gynotique, peut-être qu'il ne serait pas venu s'il n'y avait pas eu cette proposition de la commune. Et puis on se retrouve avec un boulevard qui était fermé. Donc il faut aussi arriver à mesurer tout ça. Donc on a une grille qui nous permet de dire, ben, voilà les loyers que nous proposons, et qui sont quand même des loyers relativement hauts. Je rappelle que vous avez tous les chiffres dans les budgets pour voir les locations qu'on fait et de la rentabilité de nos placements. Voilà. Sur l'ajustement par rapport aux commerçants, aux artisans et autres, les artisans sur des locaux artisanaux, ils n'ont pas ces chiffres-là. Hein. On est à 7, 8 euros, 9 euros, ça dépend. Voilà. L'activité dans le suivant, on a vu, il y a eu des échanges avec Margot, et en fonction de son business, parce que vous savez qu'ils sont en compagnie, tous les créateurs
passe pas, on sait qu'il faudra faire un effort supplémentaire éventuellement. Mais voilà. Donc, on est en phase avec ceux qui accompagnent les créateurs et ceux qui viennent s'installer à l'usine. On sait faire l'effort qu'il faut, me semble-t-il, puisque à ce jour, nous n'avons pratiquement plus de locaux disponibles, très peu. C'est un des sujets. Voilà. Valérie, t'as tout dit, donc c'est bon. C'est Olivier ou Félix. Là, c'est bon, il y a les bons prénoms, on est bien. Donc, la délibération numéro... On va quand même voter. Ah oui, pardon. Nous, on s'abstient quand même, parce qu'on trouve quand même que c'est trop... C'est pas assez... On est, voilà, il y a un décalage entre les différentes activités. Bah, je suis désolée, c'est pas contre lui, évidemment, Olivier. On s'abstient. On s'abstient. Voilà. Merci. 20. Alors, ouais. Délibération numéro 20, donc c'est mise en place d'un bail commercial avec Margot Blanc où toute société s'y substituant. Donc Margot Blanc a fait part à la municipalité son souhait de prendre à bail un local commercial d'une surface de 50 m², situé 286 avenue de la Libération. Donc à compter du 1er octobre 2023, mise en place d'un bail 369 pour un loyer mensuel. Donc la première année 8 € du mètre carré TTC, qui fera 400 € TTC. Deuxième année 9 €, 450 € de loyer. Troisième année 10 €, et soit 500 € de loyer, toute taxe comprise. Et à compter de la quatrième année, une révision de loyer sera appliquée en fonction de l'indice de référence des loyers. Merci. Une question ? Juste pour pas qu'il y ait de confusion, on n'a même jamais rencontré, je ne sais même pas son nom, excusez-moi, j'ai pas retenu, Margot Blanc, donc c'est l'intervention, c'est juste une réflexion que nous, on a faite entre nous, hein, pour pas, voilà. C'est cette réflexion, parce qu'en fait, elle est même pas juste, c'est à force de voir des délibes qui passent sur les montants des loyers, ça faisait plusieurs fois qu'on se posait cette question, qu'en fonction du type d'activité, on se disait, mais enfin, comment ils font pour tenir, et peut-être que ça peut aussi expliquer des départs aussi, ou des liquidations, parce que c'est compliqué. On se dit que c'est quand même pas rien pour certaines activités, et donc c'est la raison pour laquelle on s'abstient, mais dans l'autre sens, parce que là on trouve que c'est trop élevé. C'était pas assez. Mais celle-ci, c'est bon. Non, on s'abstient. Ah oui, aussi. On trouve que voilà, le plafonnement des loyers pose question.